essaye de faire notre métier de manière responsable, éco-responsable. Et l'idée de rejoindre un collectif, c'est de pouvoir à la fois bénéficier de ressources, de réseaux et de continuer à apprendre. Les enrichissements sont essentiellement à titre professionnel, mais à titre personnel, on s'enrichit toujours de rencontres, d'échanges et de partage. Les enjeux, notamment dans le secteur de l'immobilier, sont immenses. Chez nous, on a besoin aussi de créer des filières. Si je prends par exemple la création de la filière paille, et on ne peut pas faire ça tout seul. Donc c'est important de connecter, de pouvoir trouver des acteurs qui sont aussi motivés, qui partagent nos connexions pour pouvoir porter plus haut et rendre le secteur de l'immobilier plus vert. C'est un enjeu majeur parce qu'aujourd'hui, il y a toute la problématique liée au changement climatique, à l'affaiblissement des ressources et où on doit trouver de nouveaux modes de production, de nouveaux modes de consommation. Et l'économie circulaire est clairement un des leviers majeurs. Mais l'économie circulaire, pas que dans le recyclage, mais dans les 7 piliers qui la composent. Et c'est justement ça qui est très intéressant aujourd'hui avec notamment le travail sur l'économie de la fonctionnalité et voilà, d'ouvrir à d'autres choses que le recyclage. Moi, je trouve ça super intéressant. Rejoindre le réseau, ça a toute son importance, c'est être entouré, c'est être informé, ça va accès à un réseau qui est peut-être plus avancé qu'une entreprise qui arrive et qui a besoin d'inspiration et d'information pour se lancer. Il n'y a rien de mieux que les témoignages d'autres personnes, d'autres entreprises qui ont fait le pas et qui ont déjà un résultat. Alors ce n'est pas forcément qu'un résultat économique, mais bien sûr, le modèle économique doit toujours être derrière. Et comme il a été répété ce matin, écologie, mais économie. Le modèle économique doit toujours être viable, sinon aucune entreprise ne peut faire le pas vers l'écologie si elle perd son chiffre d'affaires, si elle perd sa marge, etc.